En ce qui concerne la préparation physique dans le monde du football, il y a un mythe qui perdure depuis de nombreuses années. Ce serait le fait que la musculation rendrait le joueur plus lourd et donc par conséquent beaucoup plus lent lors de sa pratique sur le terrain. Alors oui, il existe certainement un stade de développement où si tu ne fais que t'entraîner comme un bodybuilder et que tu arrêtes de jouer au football et que tu prends énormément de masse musculaire, il existe peut-être un stade sur le long terme où tu n'auras plus intérêt à continuer à développer ta masse musculaire parce que ça deviendra trop coûteux sur le plan énergétique et que tu seras trop lourd pour la pratique. Maintenant, pour te rassurer, je ne suis pas certain que tu puisses atteindre ce stade de développement déjà naturellement et il te faudrait vraiment de nombreuses années avant d'arriver à un niveau qui pourrait éventuellement devenir compromettant pour ta pratique. En revanche, selon ton niveau de pratique, tu auras deux grands bénéfices majeurs, soit à commencer ou alors à poursuivre ton développement musculaire. La première raison, c'est que tu auras beaucoup plus d'impact dans les duels. Admettons qu'aujourd'hui tu fasses 60 kg et que tu rentres en collision avec un adversaire à 20 km/h. Et que d'autre part, cette fois-ci tu fasses 70 kg avec essentiellement plus de masse musculaire et que tu rentres en collision également avec ton adversaire à 20 km/h. Forcément, dans le second cas, tu auras beaucoup plus d'impact sur ton adversaire. Premièrement parce que tu seras un petit peu plus lourd et surtout beaucoup plus puissant. Et donc, cette masse musculaire devrait déjà t'aider pour te protéger, mais aussi t'imposer lors des duels au contact avec l'adversaire. Deuxième intérêt, le fait d'avoir beaucoup plus de masse musculaire, forcément tu vas être automatiquement beaucoup plus fort. Et surtout si tu es dans tes premières années de développement, tu vas vraiment améliorer ton rapport poids-puissance et être beaucoup plus fort et plus puissant dans ta pratique. Et avoir un meilleur rapport poids-puissance, ça va également te permettre d'être plus rapide, de te projeter plus facilement lors de tes courses. Donc finalement, c'est assez contradictoire de penser que le développement de la masse musculaire rend le joueur plus lent et plus lourd, car ce sont les muscles qui nous permettent de nous déplacer au quotidien. Tu l'auras donc compris, je ne peux que t'encourager soit à commencer ou alors à poursuivre ton développement athlétique en utilisant la musculation. Maintenant, pour maximiser tes gains tout en restant performant dans ta pratique principale qui est le football, je t'encourage à suivre ces deux règles. La première règle, c'est de toujours rechercher un maximum d'explosivité, une intention de vitesse sur les phases concentriques de tes mouvements de musculation. La phase concentrique, c'est la phase du mouvement où tes insertions musculaires se rapprochent, où le muscle se raccourcit si tu veux. Ça correspond à la poussée lors d'un développé couché, à la poussée lors d'un squat, au moment où tu te relèves lors d'un soulevé de terre, au tirage lors d'une traction ou d'un rowing. On peut dire que c'est la phase explosive du mouvement finalement. Et lors de cette phase-là, tu devrais toujours rechercher une intention de vitesse maximale afin de recruter un maximum tes fibres rapides qui participent aux efforts explosifs. Il n'y a pas vraiment intérêt à exécuter cette phase lentement dans le cadre de la pratique du football, car on est toujours en quête d'avoir plus de puissance. Donc si on peut rechercher un maximum de vitesse sur cette phase-là, on le fait avec grand plaisir. Forcément, plus les charges que tu utiliseras seront lourdes, plus ton mouvement sera lent, mais l'important c'est de toujours avoir cette intention de vitesse maximale lors de l'exécution des phases concentriques du mouvement. Le deuxième et dernier point, il va concerner la gestion de la fatigue. Évidemment que si avant tes séances d'entraînement collectif, tu passes de nombreuses heures à faire les jambes en salle de musculation, tu auras les jambes lourdes sur le terrain. Et c'est là que tu vas peut-être te dire que ça te rend lent et lourd. Mais le problème, ce ne sera pas ça. Le problème sera que tu auras fait tellement de volume lors de ta séance de musculation que tu n'auras pas assez récupéré pour être frais sur le terrain. Donc ne tombe pas dans le piège de faire trop de volume et pense à ajuster celui-ci pour pouvoir continuer à être performant sur le terrain. Par ailleurs, il se peut que lors de tes premières séances de musculation, tu ressentes d'importantes courbatures. C'est normal, à chaque fois que le muscle fait quelque chose de nouveau, il y a souvent des courbatures importantes qui apparaissent, mais tu constateras par toi-même qu'au fil des séances, tu t'habitueras et tu auras beaucoup moins de courbatures. Surtout si en plus tu prends la peine d'ajuster le volume en conséquence.